nous sur plateau Espérance TV et puis plaisir m'a recevoir le plateau de la Gracien en dit émission anti-causée et nous dit tous téléspectateurs et tous les auditeurs des 3 radios Martinique, Guadeloupe et puis la Guyane que c'est tout un chemin, tout un cheminement et puis Espérance TV, puisque il commençait en dit dans bout, et nous peut dire gloire à Dieu, parce qu'il y a 10 ans, Espérance TV qui a existé, et puis tout en série et de professionnels et spirituels, et qui font un travail remarquable, et puis jeudi jour, qui bat nous, ça nous aujourd'hui, nous a dit gloire à Dieu pour ça, et nous a félicité toutes les équipes, et puis la direction, et puis Claudine, et puis les techniciens, Médéric, Daniel, Maud, et puis Anthony, nous a dit merci pour le travail là, c'est bon Dieu, celle qui bat nous en couronne, et puis nous allons vivre l'éternité ensemble. En tout cas, merci pour les responsables, et nous allons dire gloire à Dieu. Gracien, nous avons dit dans l'émission là, comment y est, bienvenue dans le plateau. Bienvenue pour le plateau, moi bien par la grâce bon Dieu, et moi remercier bon Dieu qui a nous souffle de vie, qui a permettre nous humblement d'y contribuer à l'avancement de là, donc à présenter l'évangile. Moi, les faire coucou pour toute maman qui a regardé l'émission, qui ont été en note, qui à la télé, ou regardé, qui ont écouté à la radio, les 3 radios francophones là, eh bien, moi, qu'à souhaiter votre bienvenue, maman anglophone qui a regardé nous, puis surtout un gros coup de chien, Haïti, donc encouragez à continuer proclamer l'évangile là, nous espérons que le grand maître arrive bientôt pour prendre nous, tirer nous dans mon temps là, pour mener nous dans la félicité qui, bon Dieu, encourage tout le monde. Merci. Oui, alors nous y a un grand thème, hein, et le conflit cosmique, ça c'est un grand conflit, hein, et nous avons que bataille là, point naissance en dit dans le ciel là, et poursuivre à sous la terre, et nous avons marché vers une finalité, et ti Gracien nous pas qu'à inquiéter, pièce encore, hein. Ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai, puisque le maître des maîtres, Jésus-Christ, qui cerné conflit là, qui menait toute bagaille là pour gloire lui et puis pour gloire pour le pli, il a venu pour mettre un aboutissement final à toutes ces bagailles là pour nous connaître un air de paix, de joie et de sérénité à un monde parfait et qui péché disparaître. Avant de commencer à nous prier, Papa Dieu nous a dit merci pour l'occasion qu'on a nous de ouvrir Bible là. C'est pour raison là nous a dit eh bien que le Saint-Esprit et conduit-nous, guidez-nous, instruis-nous. Et là, nous avons fini parler de vous qui en chaimon, nous accepter Jésus et puis glorifier dans mon Dieu. Merci. Amen. Amen. Alors, Gracien, avant nous aborder et thème là aujourd'hui, les derniers événements de la terre. Alors, il y a un internaute, hein, qui Tibrin est embarrassé en texte de Thessaloniciens 4, verset 16. Alors, m'a lu texte là, et puis m'a posé aux questions pour porter un éclaircissement, ou peut-être ça cahier des d'autres mon aussi. Alors, oui, texte là, dit Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, question et Montala, c'est qui moun qui a parlé puisque est-ce que c'est Jésus ou bien est-ce que c'est un archange? Hein, puisque texte a dit car le Seigneur lui-même déjà, hein, verset 16 là, parce qu'il a dit car le Seigneur lui-même, personne d'autre, a un signal donné, hein, à la voix d'un archange. Oui, alors, d'un archange, lui, ce qu'on a dit. Mais alors, les d'autres versions, c'est à la voix de l'archange. Est-ce que ça a fait toute la différence? Oui, ça a fait toute la différence. Parce que, en réalité, dans le concept des anges, il y a un seul archange. Le seul archange, c'est Michael. Daniel 12, 1, quand nous sortons là, se lèvera Michael. Michael, chef défenseur de ton peuple. Et l'archange, Michael, était Satan venu disputer le corps de Moïse. C'est l'archange, c'est Jésus. Et il y a un seul archange. Ça fait toute la différence. Parlez vite, hein. Et là, on va parler d'archange,
ou pas faire mention d'un ange. Non, c'est pas la même chose. D'accord. Pas la même chose. Donc, Michel, c'est Jésus. Est-ce qu'on a un texte pour parler nous, dit ça rapidement? Alors, Daniel, chapitre 12, verset 1, qui a parlé dit ça. Mais il y a d'autres textes encore, et auquel Satan venait disputer à l'archange Michael, le corps de Moïse. Mais l'évangile de selon Saint Jean, car clairement nous en laisse là, la voix d'un archange. On va bien parler de la résurrection là. La voix de l'archange. Le second mettait d'un archange. Ouais. Mais les autres versions, toute la majorité des autres versions, qui a dit la voix de l'archange. Alors c'est ça la différence. Et alors donc, nous allons lire dans Jean, chapitre 5, verset 24, et 25. Et ça va éclairer tout le monde. Oui, ça va éclairer tout le monde. Parce que donc, c'est justement, nous qui l'archange là, nous allons écouter ça, il a dit lui-même. Jean 5, alors nous allons lire déjà, Jean 5, verset 24 d'abord. Jean 5, 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu, c'est le même. Et alors, il a dit au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans la sépulcre entendront sa voix. Voilà la réalité. Et ils en sortiront, les uns pour la résurrection, la vie, les autres pour la mort. Amen. Très bien. Nous faisons le point, nous pas être un seul archange. Un seul archange, c'est l'archange Michel ou Michael, donc celui qui est semblable à Dieu. Alors les derniers événements dit la terre. Texte de base la Gratien, qui s'est gardé nous Proverbe 23. Alors, Proverbe 23, verset 23, il a dit nous, acquiert la vérité, ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Oui, mais ma version, on est là. Oui. Achète la vérité, ne la vend point, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Bien, sans verset qui coûte les Gratien. Mais quand on dit dans Anticosé, vous obligez de poser une question, et qui prie la vérité, et qui mène on peut acheter la vérité? La vérité pas ni prix. La vérité pas ni prix. Jésus même qu'à répondre. Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour petit texte, ça a dit, achetez la vérité. Donc, texte ça, dit qu'a dit, acheter la vérité. C'est une des versions qui a dit ça, mais la majorité des autres versions qui a dit, aime la vérité. Oui. Oui. Et accepte la vérité. Est-ce que pas en manière pour dire, la vérité n'est tellement valeur. Exactement. Ou pas ça aborder à la légère. Ou pas ça aborder à la légère. Et ou pas qu'il y ait l'argent pour acheter la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et puis, donc, il y a le paraphrase texte là qu'a laissé entendre. L'on achète un bagage qui n'y valait. Là, ou pas qu'à venir à vil prix. Ou pas qu'à banaliser. Mais on va chaîne codé, on va garder précieusement. Et c'est ça. Puisque, je vous l'ai dit nous, dans Jean 8, verset 32, vous croyez connaître Jésus, la vérité. Et Jésus qui a affranchi, qui a nous libre. Voilà. Alors et acheter la vérité, et puis, pas vendre ni pièces. Ça veut dire que c'est chaque monde qui peut faire expérience, exactement. Et puis trésor là. Bel passage. Mais nous les souligner, qu'il faut pas nous oublier que nous sommes dans le conflit cosmique. Et c'est la guerre entre la vérité et puis l'erreur. C'est la guerre entre le mensonge et puis vérité. Donc, là, on découvre la vérité. D'accord? Donc, découvrir la vérité, faut tout choyer, faut tout aimer, et faut tout vivre, parce que c'est dépend du concept de la vérité à unir, ou quoi, soit dans un camp, quand de ça perdu, ou quand de sauvé. L'erreur, c'est Satan. Voilà. C'est Christ. C'est Jésus. Voilà. Très bien. Alors, pour qui, il faut que nous, fidèles à Dieu, et puis fidèles aussi à parole. Mais oui, fidèles à Dieu, à sa parole, parce que parole, mon Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il y a dans Somme 119, 105, parole là, c'est ta parole, c'est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon chantier. Donc, il y a d'où ça. Et il y a d'où le fondement, Somme 119, 160, fondement, base parole là, c'est la vérité. Et toute loi qui prône dans la vérité
éternelle. Oui, c'est oui. Justice Même éternelle. Somme 119 là qu'a dit, Oui. c'est David qui a dit, et je serre ta parole dans mon cœur Oui. pour ne pas pécher contre toi. Absolument. Alors, depuis des siècles, nous avons grande controverse là, grande bataille là, entre la vérité et puis l'erreur, entre Satan, le menteur, et le père du mensonge. Et puis, Jésus qui est l'auteur de toute vérité déclarée, c'est moi qui suis meilleur. Exactement. Donc, ça important parce que parole là qu'a véhiculé en personnage clé de Genèse à l'Apocalypse, c'est qui mon Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ouais. Et Pierre a dit nous, il a dit nous comme ça, tenez pour prophète, la parole prophétique. Chérie la parole prophétique. Prêtez attention à la parole prophétique. Gardez comment lampe qui a brillé dans le lieu obscur. Jusqu'à ce que toute bagaille arrive et que Jésus-Christ, l'étoile du matin, levé en dedans chez nous. Vous vous rappelez, nous avons parlé des derniers événements de la terre. Dans sagesse, mon Dieu clairer peuple, pour savoir les choses qui ont déroulé. C'est pour personne pas perdre courage. C'est pour personne pas perdre la foi. Mais nous bratchant la Jésus, nous avons avancé, bagaille la reine, mais Jésus dit, voilà épisode. Oui. Alors, raison, c'est important pour tout le monde, hein. Oui. De pencher koyo à sous la parole, bon Dieu, et puis tchéber et acheter, hein, c'est ça, il dit la vérité. Ouais. Est-ce que c'est pas un manière pour sauvegarder nous et parce qu'il y a le monde qui a su des fables habilement bien conçues, oui. Et puis qui a détourné du vrai chemin. C'est pour raison que la parole prophétique là, qui a tracé nous, qui a tracé chemin nous, il a clairé nous à des sentiers tant ténébreux. Ouais, et c'est la parole prophétique là, et c'est pour ça la prophétie important, faut toujours attarder en l'œil pour comprendre son sens. Alors chacun de nous pour résoudre les questions vitales là, qui moun ou kay obéirais-je à Dieu ou aux hommes? Parce que je dis jour nous connaissons le monde qui capable plus importance là un homme qui parlé et alors que bon Dieu qui Dieu créateur, rédempteur et consolateur, eh bien nous pas qu'à faire qu'a dit parole. Absolument. Alors, dans ce cas-là, oui. Il y a un petit texte qui a dit nous, c'est Hélène White qui a dit nous ça, Tragédie des siècles, page 521-522, il a dit nous, ici, obéirais-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente, nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? D'accord? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Ça, c'est une question. C'est important. Donc, c'est pour raison que là, faut que nous bâtis et foi nous. À sous, il est écrit, Gracien. Et moment arrivé pour nous sonder. Parce qu'il y a un vent d'hommes et de femmes sous la toile qui a véhiculé toutes sortes. Mais c'est à la loi et au témoignage, Gracien. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Et puis, un ainsi écrit de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors, qui moun qui a scellé nous pour le ciel? Et le scellement, c'est qui ça? Alors, on nous parlait du leçon. Alors, oui. La Bible qui répond, Éphésiens 4, et puis verset 30, il a dit nous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'œuvre du scellement se fait par l'Esprit de Dieu. Donc, le scellement, c'est le Saint-Esprit qui a scellé nous. Exactement. Pour le grand jour de la rédemption. Alors, qui rapport qui n'est entre Éphésiens, écoutez bien, 4:30, et puis Exode 20, versets 8 à 11. Eh bien, il y a un parallèle extraordinaire entre Éphésiens 4:30, Gadoum, c'est le Saint-Esprit qui a scellé. Mais l'expression scellé, ça fait dire qu'il y a un saut. Un saut, en marque. Oui. En marque. Et donc, Apocalypse, maintenant. Alors, on nous est
clair et puis simplifier ça tout le monde. Et qui ça va crier en saut? Sans bagaille quoi prendre de l'eau la source ou quoi mettre là? Mais non, c'est pas en sauce, c'est pas un récipient. Et puis auquel maintenant quoi il prend de l'eau Adam, quoi il prend Adam. En saut ici il y a maintenant tout législateur ici soyons. On nous dit un tampon, un chef d'entreprise, il dit tampon. Donc Adam tampon chef d'entreprise là il a identifié non. C'est ça qui a authentifié un document. Ouais, il a authentifié non, il a donc dit qui qui fonctionne, et puis alors, dans Exode et 20 verset 8 à 11, nous avons trouvé. Alors, en dedans, ça c'est vraiment imprimé là, imprimé là. Mais et tampon, c'est qui ça dit. Il y a donc Exode 20 verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. 46 jours. L'Éternel, le Créateur, a fait les cieux et la terre. Donc, Soa ici, il a résumé le titre. Éternel Dieu fonctionne. Titre bon Dieu. C'est éternel Dieu. Éternel Dieu. Fonctionne. C'est créateur des cieux, créateur. Point bas. Ensuite, l'étendue juridiction. Il a géré les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau, les hommes. Il a géré toute bagaille, l'univers. Donc voilà. Donc, à deux commandements, on va trouver Soa donc implanté. Commandement, c'est pas Soa. Mais à deux commandements, il y a Soa qui est implanté. Et donc, c'est en relation avec Éphésiens 4:30, scellé pour le jour de la rédemption. Mais il y a deux autres textes. Vous savez dire que si, et ou dit comme ça que, ou quand il observe les 10 commandements, ou échouer, c'est fini. Mais si le Saint-Esprit, en dit donc, ou accepter Jésus, le Saint-Esprit qui a fait travail là dans le Exactement. Alors, pour qui raison, à présent, puisque nous n'y sommes, et manque là, on nous quitte Soa de côté, on nous prend manque de Dieu, et puis manque bête là. Très bien. Alors, qui côté yon ka placer des manques là, et pour qui? Et qui différence qu'il y a? Apocalypse 7, verset 1er, qu'a dit nous côté, son bon Dieu qu'a placé. Apocalypse 7, 1er, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, difficulté, problème, sur la terre, sur la mer, etc. Et je vis, verset 2, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, ne faites point de mal, jusqu'à ce que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Dieu. Notez front, le lobe frontal, des serviteurs de notre Dieu. D'accord. Donc, et nous, c'est question des serviteurs de Dieu. Donc, il a marqué les serviteurs de Dieu, les fronts. Question. Alors, pour quelle raison, sans les fronts, et est-ce que c'est un marque nous qu'on matché là? Non, c'est pas un marque extérieur, mais c'est un marque intérieur qui a dit que ou accepter la vérité. Donc ça c'est un signe d'intelligence et d'engagement et puis bon Dieu. Exactement. Parce que bon Dieu permet qu'il y ait 3 facultés importantes et auxquelles il a communiqué puis l'homme qui a permettre l'homme de décider. C'est l'intelligence, le cerveau, analyser les choses, ou quoi parler du côté cœur. Côté cœur, on croit le sentiment. Ah, moi, alors parce que moi, il fait tout ça qui est possible pour moi garder la vérité, pour moi cheminer puis Jésus. Et pour moi cheminer puis Jésus, faut que moi mettre en évidence des bras moins, des pieds moins, des yeux moins, pour moi marcher, pour moi aller. Ça veut dire le côté évolutif. C'est-à-dire que maintenant la volonté, le cerveau, le cœur, et puis la volonté. 3 bagages là importants pour mener moi au salut. Comprendre la vérité, accepter amen, et puis faire volonté bon Dieu. Oui. Ouais. Alors, nous croyons que diable n'a pas plus fort que bon Dieu, parce que il a chanté. Mais oui, c'est ça. Mais pour quelle raison, Marc-Lee, c'est en les fonds, et bien les langues. Ah, voilà. Alors donc, le symbole sur le fond, nous parlait, c'est l'intelligence. Oui. C'est-à-dire que, décisions. Deuxième proposition diable, c'est rejeter bon Dieu, rejeter loi, rejeter commandement, et puis faire ça d'autre.
la loi abolie. Donc nous savons que le diable a détesté le monde qui a obéi à bon Dieu. Ouais, d'accord, très bien. Alors donc, tout ces gens qui ont accepté la proposition diable là, ils ont réussi à les fonds yo. Ça veut dire qu'ils sont conscients. C'est là qu'ils ont pris une mauvaise décision. Ils ont pris une mauvaise décision en conscience, pas innocemment. C'est important, ça nous pas dit là, c'est important. Ouais. Deuxième volet, deuxième aspect, c'est l'homme. L'homme dans la Bible qui a symbolisé maintenant l'action de commettre le mal. C'est pour ça, bon Dieu qu'a dit dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 58 verset 30, 56, veillant sur sa main, Ésaïe 56, veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, mais qui garde le sabbat de l'Éternel pour ne pas le profaner. Qui ça le résultat? Alors, deuxième catégorie, Adam, pour la marque de la bête là, c'est des gens qui pas qu'à croire. Yo pas qu'à croire l'enseignement diable là. Mais yo qu'à finalement, pour yo peut bénéficier, manger, boire, toute bagaille diable là qu'a proposé yo qu'à accepter, non pas que yo qu'à croire, mais yo qu'à accepter d'y faire volonté. C'est ça faire volonté diable. Et moun qui pas qu'à ni marque bête là. Qui problème yo qu'à jeune? Ça veut dire ça qui a une leçon de Dieu, mais oui. Qui va gagner marque bête là. Donc c'est moun ta là yo qu'à empêcher yo acheter, vendre, c'est-à-dire vivre socialement dans la vie. Alors donc il y a persécuté. Alors là nous prions. Est-ce que nous prions grâce? C'est ça m'a posé comme question. Ça veut dire que nous. Oui et non. Ah non, m'a répondre nous qu'on Géasi, serviteur Élisée, il dit mais nous prions mais bon Élisée dit mais non pas craindre parce que ça qui est puis nous bruit. Donc ça veut dire que Jésus qui fait la promesse. Matthieu 28 verset 19-20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui amène un combat. Ça veut dire que même bon Dieu qui nourrit Élie et puis Corbeau, exactement. Il peut nourrir nous ici et puis Mel. Personne ne peut pas fermer puissance bon Dieu. C'est lui qui a décidé toute bagaille et donc nous pas ni à craindre. Mais nous avons ouais qu'un conflit qui a toujours en l'air le Dieu créateur. Oui. Ça t'a parlé concept du Dieu créateur. Et tout le monde maintenant qui a combattre bon Dieu, qui a combattre aussi le sabbat. Ouais. Oui. Ouais. Alors, qui ça? Nous qu'a adoré. Et qui moun nous qu'a adoré, et qui moun nous pour adorer, et adoration ta là, c'est qui ça et pour qui? Apocalypse 14, verset 7. L'ange premier, maintenant dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous-sols. On va retrouver signati mon Dieu là. Signati a toujours. Donc ça c'est important, le concept de la création. Premier bon qui plaçait, et qui auquel bon Dieu mettait l'adoration le 7e jour, le jour du sabbat, maintenant, et bon Dieu qui a parlé pour adorer. Mais diable a aussi commandé adoration aussi. Oui, alors le conflit a démarré depuis le ciel. Alors, mais pour quelle raison a sous la terre, et Satan a réclamé adoration, créature mon Dieu, alors que bon Dieu mettait deux grandes institutions. Ouais. Le sabbat et le mariage. Et pour quelle raison nous avons autant de difficultés pour observer l'institution? Mais c'est justement, c'est parce que Satan, maintenant, qu'a fait de façon pour empêcher l'humanité, détruire la cellule familiale. Parce que la cellule familiale venait avant le sabbat. Hein. Oui. Donc, il détruit la cellule familiale. Ensuite, il détruit le sabbat. Il détruit le sabbat. Oui, ça veut dire on peut pas reconnaître que c'est bon Dieu qui l'auteur de la création et ou c'est un créature bon Dieu. Alors, donc, plusieurs philosophies disent que l'homme qui a venu du macaque, l'homme qui a venu d'un tétard qui était lâché, et puis un processus de l'autre évolution, un primaire, un tertiaire, un quaternaire, etc. Darwin et tout ça. Donc, ce sont des éléments de pions, Satan placé en la chimère la vie pour garer bon. Et grâce à quoi, c'est un véritable guerre, c'est un guerre. Véritable guerre. Et ça qui a touché moi, et c'est de voir autant hommes qui étaient censés porter bonne nouvelle là, bonne parole là, et bien corrompus par le dragon,
un qui va une puissance d'égarement, et puis il va enseigner, exactement. Et ça qui pas droit, ça qui pas vérité. Mais c'est cela. Et puis des gens qui hyper intelligents, qui déclamé, dit, chèque la loi, bon Dieu aboli, c'est pas la loi qui va permettre nous ça, c'est celle-là, c'est la grâce, mon Dieu, à profusion, et puis on va vu toute qualité. Est-ce qu'il y a une sanction pour les gens qui ont reçu Macbeth là? Ah oui. Apocalypse 13. Oui. Ah, Apocalypse 13, maintenant, il y a une sanction, bah, yo. Ben, faut nous savoir aussi que Apocalypse 13 a dit nous que les habitants de la terre sont donc en admiration derrière Satan qui est à l'œuvre par la corne, la puissance politico-religieuse et joint par maintenant Apocalypse 13, la deuxième bête des États-Unis, maintenant qui a parlé le protestantisme qui tient. Alors, c'est pour ça, t'allais à nous parler qu'il n'y a pas qu'à payer acheter nous tout ça. Ça, ouais, qui fidèle et puis qui recevait le sceau de Dieu. Qui recevait le sceau de Dieu. Mais bon Dieu prévoit déjà garde manger bayo. Bon Dieu prévoit déjà de l'eau bayo. Bon Dieu va prévoir toute bagaille. Ouais. Donc, ça importe. On nous avancer pour nous, et faire deux points là, ici, là. Alors, qui logique, qui nie entre Joël, chapitre 2, 21-24, et puis acte 2, 1 à 4, versets 41 et 47. Acte 2, c'est l'accomplissement, la prophétie de Joël 2. Parce que Joël dit, l'Éternel, quand il voyait la pluie du printemps, la pluie de l'automne. Il a voyé dès la pluie là. Maintenant, et vous serez émerveillés, il y a une pâturage, il y a une baille. La pluie, la première et de l'arrière-saison. C'est ça. Mais question moyenne, c'est que, et Joël qu'a dit, c'est dans les derniers jours. Ouais. Dans les derniers jours. Est-ce que le Saint, écoutez question bien, hein, Gratien. Lorsque le Saint-Esprit descend là sous les apôtres, dans Acte 2, est-ce que c'était les derniers jours? Est-ce que c'est les derniers jours qui a commencé? C'est-à-dire que maintenant la période prophétique te qu'a suivre pour lui. Oui. Il qu'a suivre pour lui. Mais maintenant, nous ne pouvons pas préciser à qui milliers, qui moment dernier jour, mais les derniers jours, tu vas enclencher. Oui, parce que là, nous avons dit Hébreu, et chapitre 1er, et verset 1 et 2. Après avoir parlé, par nos pères, par les prophètes, des derniers. Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par Jésus-Christ. Il a établi. Donc, ces mêmes périodes-là, là, Jésus arrivé, c'était les derniers jours. C'est raisonnement qu'a fait point. C'est ça. Dans le conflit cosmique, nous pouvons garer comme nous. Exactement. Nous pas attendre, et nous disons dans les derniers temps. Mais la Bible a parlé des derniers jours. L'on a dit dans Paul, même manière. De Timothée 4. De Timothée 3. 3, verset 1 à 4. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes sont, etc. Donc maintenant, ces derniers jours-là, c'est-à-dire. Donc c'est l'accomplissement qu'on va dire de Joël, qui fait dans Acte 2. Chapitre 2. Oui. Maintenant, et bon Dieu fait une infusion spéciale, quand c'est mon nom, lit Acte 2, spécial du Saint-Esprit, maintenant, pour permettre que l'évangile là, la bonne nouvelle, tende par toute la diaspora. Là où est effusion dans la fête. Oui. Nous pas rentrer dans les détails, mais nous sommes tenus tout en préparation pour les disciples. Oui. Bien, ils ont fait table rase, ils ont réconcilié, ils ont confessé, ils ont venu aimer alors qu'ils étaient ensemble. Ça, c'est l'unité. Bien, nous, à présent, est-ce que nous avons ni en puissance pareille ou aussi puissant? Pas compris. Là où le Saint-Esprit tombé, c'est bon, il a prêché. Pierre, combien de monde qui baptisé? 3000. Est-ce que vous combien qui baptisé ces jours-là? 5000. En Papouasie, Nouvelle-Guinée? 5000. C'est-à-dire qu'en délai, nous payons le grand chiffre. Nous, quand dit le grand chiffre, quand il marche, mais, mon Dieu, là, c'est pour les grands chiffres. Là, cet esprit tombé, le jour de la Pentecôte, 3000 moun baptisés. Ensuite, 4000 autres venus. Ensuite, 5000 venus. Ensuite, maintenant, nous, en 2024, 5000 moun baptisés. Combien cinquantaine de pasteurs ont pour baptiser moun après tout un. Mais c'est un événement extraordinaire. Alors, des fois, nous qualités, nous dit, qui mène l'évangile? Moi, j'en ai foi, dit moi, mais non. Jésus pas qu'on va vivre. Qui compte l'évangile? Vous comprenez? Si a dit dans le moment là, 5000 baptisés, qui ça qui est impossible à dire? Nous qu'a mesurer lève mon Dieu à Timatinique nous à de petits coins nous petit quartier à nous des petits bail là. C'est ça. Mais c'est pas ça. Maintenant, Bible a dit nous
que puissance là est aussi grande sinon plus. Et ça, Hélène White qui recevrait des révélations concernant la manifestation de la pluie de l'arrière-saison, il dit nous que l'œuvre là pas qu'elle finit et puis en puissance moindre que celui de la Pentecôte. Ça veut dire doubler, en puissance doubler de la Pentecôte. Et sans laisser ça, nous avons fini, Gratien. Qui manière l'œuvre bon Dieu qui fini à sous tête à là, et alors on nous lit Apocalypse 18, il y en a 4, et puis nous allons connaître Matthieu 24, 14. Merci. Bonne nouvelle par là, qui prêche tout partout dans le monde entier. Alors la fin témoignage. Oui. Donc Apocalypse 18, c'est la réponse à ça, Jésus dit en Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Oui. Après cela, je vis descendre notre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Nous avons dit que chaque fois nous avons parlé dans l'Apocalypse, un ange qui a une grande autorité qui a prêché, c'est un peuple. C'est pas un homme qui est un ange qui doit en mi-ciel là, qui a parlé. Mais c'est un messager, des messagers de Dieu. Il cria d'une voix forte, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère d'esprit impur, un repère de tout oiseau impur, etc., etc. Et j'entendis, au verset 4, du ciel, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, là. Et ne participez point à ses péchés, afin de ne pas avoir part à ses fléaux, etc. Alors, nous avons dit, c'est une grande proclamation. Mais nous avons fini en les pointant là. Et tragédie des siècles, à la fin des temps. À la fin des temps, le Saint-Esprit sera répandu avec une puissance jamais vu auparavant. C'est ça, qu'à dire. Et l'évangile se diffusera rapidement jusqu'aux extrémités de la terre. Des milliers de gens se convertiront en un seul jour. La grâce de Dieu et la vérité seront entendues sur toute la planète. Ainsi, le monde sera averti. Et l'évangile, avec l'espérance qu'il offre, sera proclamé dans le monde entier. Le serviteur de Dieu, le visage illuminé et rayonnant d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix se feront retentir. Toutes les parties du monde, les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Gloire à Dieu. Nous pas qu'à faire commentaire, on laisse ça. Voici un prier pour nous finir. On coupe la prière. Papa Dieu, nous comptons parce que nous savons que toute tribulation t'a là qu'elle finit. Seul bagaille nous commandons, papa, aidez-nous à adhérer à la vérité et à mettre nous ensemble pour nous proclamer le grand cri pour dire que Jésus-Christ est sauvé, Jésus-Christ est venu préparer les autres pour nous satisfaire. Ô bon Dieu, éclairez Pépou et que le Saint-Esprit aide-nous chaque jour à être plus motivés pour la mission. Bénis tous le monde qui a cherché, qui a levé les yeux vers vous. Sauvez-nous, nous commandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.